Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Certaines choses qui se passent dans les coulisses des chancelleries occidentales et qui nous préoccupent, nous, Africains, arabo-africains, afro-musulmans, c'est que le problème libyen est un problème de première nature de pétrole et de gaz. Les uns et les autres veulent que la Libye soit sans gouvernance, que la Libye soit divisée en plusieurs parties, en plusieurs régions, chaque région avec son gouverneur, chaque région avec ses milices, chaque région avec des gens qui la soutiennent. Alors, le problème de la Russie, le problème de l'Égypte, le problème des Émirats, le problème du Qatar, le problème de la Turquie, le problème de l'Italie, le problème de la Grèce, le problème de la France, le problème des États-Unis. Sans oublier, dans le silence le plus complet, le problème de l'entité sioniste. Bien sûr, parce que le maréchal Haftar s'est déplacé par l'intermédiaire de ses copains égyptiens, s'est déplacé en Palestine occupée pour demander l'aide technique militaire et l'aide indirecte de l'entité sioniste. Alors, le gâteau libyen, tout un chacun veut sa part. Et nous, en tant qu'Arabes, nous, en tant que musulmans, nous, en tant qu'Africains, il y a une chose que nous voulons dire au néocolonialisme occidental, à l'impérialisme américain et au sionisme international, c'est-à-dire le triangle du mal. Nous voulons leur dire, voilà, la jeunesse africaine a ouvert les yeux. Ce problème libyen, c'est un problème africain avant tout. Est-ce que vous voulez la guerre? Si vous voulez la guerre, vous l'aurez votre guerre. Et des millions, non pas des milliers, des millions d'Africains descendront dans la Méditerranée. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Envoyez vos armées, envoyez vos navires, envoyez vos porte-avions, envoyez tout ce que vous voulez. Des millions d'Africains descendront sur les côtes occidentales. Des femmes, des enfants, des vieillards, même les chiens et les chats. Puisque vous accordez une grande importance aux animaux domestiques. Ça, ce n'est pas une menace, c'est une promesse. C'est une promesse, en premier lieu et en premier chef, aux Occidentaux et au néocolonialisme occidental. Dans un discours, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, avant son investiture, a fait un discours. Et elle a parlé de l'Afrique et des problèmes des Africains et des problèmes de l'Afrique. Elle a parlé du néocolonialisme occidental et elle a parlé du franc CFA. Alors, référence à ce discours-là, nous, en tant qu'Africains, nous devons apprendre l'histoire de ceux qui font l'histoire ou de ceux qui ont fait l'histoire. Donc, il n'est pas interdit que les Africains puissent demander des comptes.
C'est pour ça que la jeunesse africaine au Burkina Faso s'est soulevée. Avant elle, c'était au Mali. Ces jours-ci, c'est au Tchad et au Niger. Donc, toute l'Afrique subsaharienne va se mettre en mode de marche, une marche pacifique, une marche évolutive, une marche pour libérer l'Afrique et les Africains. Une marche pour scander que les richesses africaines sont les richesses des Africains, pour les Africains. S'il y a exploitation, s'il y a commerce, c'est dans la clarté. Et c'est d'égal à égal, 50 à 50. Vous ne vendez pas des avions avec les patates. Non. Lorsqu'un pays africain achète un avion, il l'achète, il le paye rubis sur ongle. Alors vous devez payer le manganèse, le fer, l'or, l'uranium, tout. Tout ce que vous voulez prendre de l'Afrique, il sera payé. Payé justement. Payé aux Africains et non pas aux non-Africains. Bob Denard et la clique, c'est du passé, c'est de l'histoire. Alors, maintenant, si vous voulez la pacification des relations afro-occidentales, afro-américaines, si vous voulez bien, alors ça doit être sur une base d'équité, égal à égal, 50-50. Sinon, vous devez plier bagage avant la révolution armée. La révolution armée, c'est peut-être la fin de l'année prochaine. À bon entendeur, salut.